Assiste-t-on à des changements sur le plan de la politique internationale? On sait que la Chine est très présente déjà en Algérie et dans bien d'autres pays africains. Est-elle en train de se redéployer au Moyen-Orient, alors que les États-Unis semblent s'en écarter petit à petit? On va en parler avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonjour Slimane. Bonjour Mohamed. Vous vous êtes intéressé à une question très précise, le retour de la Chine au Moyen-Orient. Qu'en est-il au juste? Oui Mohamed, depuis le début de la crise du coronavirus, la Chine redouble d'efforts dans une offensive sans précédent, disons humanitaro-médico-diplomatique, à l'endroit des pays musulmans et arabes africains. Eh bien, il ne se passe pas une semaine sans qu'un gros avion cargo n'atterrisse dans une des capitales, Alger, Téhéran, Islamabad ou le Caire, pour fournir des masques, des tests, même des équipes médicales complètes pour aider à combattre ce virus. Et donc la Chine est omniprésente avec des ambassadeurs qui s'adressent dans les télévisions nationales dans un arabe parfait. La Chine présente cette offensive humanitaire et amicale comme s'inscrivant dans une très longue tradition de partenariat et d'amitié avec les pays arabes et musulmans. Et justement, Slimane, puisque vous parlez d'une longue tradition entre la Chine et cette région du monde, soyons bien précis, il s'agit bel et bien d'un retour qui remonte d'ailleurs à des siècles, 15e siècle, hein, Slimane. Oui, Mohamed, en 1405, exactement le 11 juillet, est partie de Chine la plus grande peut-être équipée maritime de l'histoire, avec 200 navires et 30 000 hommes. C'était des marins chinois conduits par un marin, un amiral qui s'appelait Cheng Ho, qui avait cette particularité d'être à la fois chinois et musulman. Et toute cette armada pacifique est partie vers le Moyen-Orient, vers la mer Rouge, la corne de l'Afrique. Et cet amiral Cheng Ho en a profité pour faire un pèlerinage à la Mecque. C'était une expédition totalement pacifique et la Chine a, en 2005, a célébré le 600e anniversaire de cette équipée sans précédent en présentant cet amiral Cheng Ho, musulman et chinois, comme étant l'icône, l'ambassadeur d'une diplomatie pacifique, amicale, fructueuse pour tous les peuples. C'est la Chine dispensatrice de bienfaits et de paix. Le hic, Mohamed, c'est que aujourd'hui, cette offensive qui est louable par beaucoup d'aspects se produit au moment où des millions de Chinois musulmans, les Ouïghours, qui sont un peuple turcophone situé au nord-ouest de la Chine, sont opprimés à cause de leur religion, entre autres, et 1 million d'entre eux, soit un adulte sur 3, sont enfermés dans des camps de rééducation. Alors Pékin proteste en disant que ce n'est là que de la propagande malveillante, mais refuse en même temps que des journalistes indépendants puissent se rendre sur les lieux pour réaliser de quoi ils retournent. Merci beaucoup, Slimane,